ce danger? C'est un danger que beaucoup voient et puis regardent ailleurs. C'est cette histoire de kémitisme. Cette histoire du retour au culte de nos ancêtres. Aux musulmans, mon entrée au paradis dépend de ce mois du Ramadan. Alors, si ton entrée au paradis dépend de ce mois du Ramadan, il est clair que tu vas le faire de la meilleure des manières et comme les dévanciers l'ont dit tout à l'heure, avec toute la sincérité qu'il faut. Nous t'en donner que 15 minutes. Je vais passer la parole à mes deux autres frères pour qu'ils puissent continuer, Inch'Allah. Veillez au grain. Alhamdulillah, Souma salatu wa salam ala Rasulillah. Muaz ibn Jabal a présenté le groupe. Moi, c'est Béni Islam et je suis l'un des prédicateurs de la Street Dawa. C'est quoi la Street Dawa? C'est la Dawa que nous faisons dans la rue. Parce qu'on a compris que l'enseignement de l'islam est tellement magnifique. Si on laissait ça entre les murs de mosquées, nous serons alors des croyants égoïstes. Donc il fallait sortir l'enseignement de l'islam pour l'envoyer vers ceux qui n'ont pas accès à la mosquée. Voilà comment nous nous sommes retrouvés sur le terrain de la Street Dawa, la Dawa dans la rue. Et sur ce terrain-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'appel et le rappel. Ce que nos pères font également déjà dans les mosquées, dans les conférences. Nous faisons l'appel pour ceux qui ne sont pas musulmans. Et nous faisons le rappel pour ceux qui sont les musulmans, parce qu'elle a dit que le rappel profite aux croyants. Et sur le terrain, nous travaillons avec tous ces livres qui se considèrent comme étant des livres révélés d'Allah. Même si nous considérons que cela n'est pas le cas. Et dans cette suite de Dawa, nous échangeons avec tous ceux qui prétendent avoir une croyance. À la base de quoi? À la base de ce que Allah lui-même a dit. Il a dit que quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé. Ce n'est pas nous on a dit, c'est Allah qui l'a dit. Et à la base de cette parole, on s'est dit, mais si Allah dit que l'islam est la seule voie susceptible de nous donner la guidance et le salut, pourquoi tant de diversité dans la foi et dans la croyance? Et si on allait interroger les autres pour mettre un temps soit peu à l'épreuve notre croyance? Voilà comment nous approchons les autres, nous annonçons le message et nous les interrogeons sur la base de leur croyance pour qu'ils puissent nous dire sur quoi ils fondent leur foi. Ils peuvent peut-être avoir raison, on peut avoir tort, mais c'est au pied du mur qu'on voit le véritable mensonge. Et dans cette tâche que nous nous sommes donnés, parce que nous sommes les héritiers de tous ces grands savants, de tous ces imams qui sont ici, nous nous considérons comme leurs héritiers, parce que eux, ils sont peut-être avancés en âge, alors nous les jeunes, nous devons porter au haut le flambeau de l'islam. Telle est la mission que nous nous sommes assignés. Alors sur le terrain, on a compris, parce que souvent, les gens ont parfois peur de la vérité. Pourtant, Allah dit dans le Coran, dites la vérité, même s'il s'agit de condamner un proche parent. Et en même temps, il dit, la fraternité nous rappelle ça dans la sourate 4, verset 36, agir avec bonté envers les parents, envers les proches voisins, les amis, les collègues. Donc la cohabitation fraternelle doit être le devoir de tout musulman. Préserver la fraternité sociale, etc. Mais cela n'empêche pas de pouvoir dire la vérité avec hikmah. Et au nom de cette vérité, on a tourné un peu dans les livres. Et on a compris que quand Allah dit dans la sourate 42 à partir du verset 13, et je cite, nous vous avons légiféré en matière de religion ce que nous avons enjoint à Abraham, à Noé, à Jacob, à Isaac, à tous les prophètes. Établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. Donc on s'est dit, mais Allah ici, tous les prophètes, il dit qu'il leur a donné à l'islam. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Donc on ouvre les autres livres et nous sommes surpris de vérifier, de voir quelque chose qui nous émerveille. Et c'est là que nous allons demander la permission à nos pères pour qu'ils puissent eux-mêmes. Parce que comment fort au doyer, mais à qui on l'a vu ça. Donc nous allons vous montrer par un acte ce que nous avons découvert dans le livre que nous appelons, parce que nous on travaille aussi avec la Bible, la Torah, en tout cas tous les livres, que ce soit bouddhiste, kémite, tout ce qu'il y a. De sorte que quand nous sommes là, nous y sommes haut le flambeau de l'islam, le drapeau de l'islam. Alors,
Nous avons ouvert la Bible dans un chapitre qu'on appelle Néhémie. Néhémie chapitre 8. Et dans ce verset, il y a quelque chose qui nous a émerveillés. Parce qu'Allah il dit dans le Coran, prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Et prosternez-vous pour adorer Allah. Ruku, Sujud, tous les piliers de l'islam. Mais quand on ouvre ce livre que nous avons lu, tu as positionné mon frère, on va essayer de lire ça pour permettre à nos pères de voir et de découvrir ce que nous on a pu voir, peut-être qu'ils n'ont pas encore touché. Nous regardons dans le livre de Néhémie. Esdras le scribe. Il y avait un personnage qu'on appelait Esdras. C'était un scribe. Ouzaïl. Et Esdras était un scribe, il était arrêté sur un mimba. Comme nos imams, lors des sermons à la prière de Juma. Il était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Donc, voilà Esdras. Et regardez ce qui est intéressant dans ce verset. C'est que ceux qui vont s'aligner à côté d'Esdras commencent à s'aligner à partir de sa droite. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matitia. Mais comment on fait? Non, mais il y a ça que la musique est dedans dans la boue. Se tenait Matitia, Shema. Donc, à la droite d'Esdras se tenaient les personnages qui vont représenter les noms que nous citons. Anadja, Yuri, Ikidja. Nous sommes dans la Bible. À la droite d'Esdras. Et à sa gauche, Pedadja. Comme le sapin de la droite est rempli, l'autre sapin maintenant de la gauche est en train de se dresser. Michael, Makidja. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a dans les quais, il y a dans là, il y a dans le quai? Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Un livre d'air. Yo, Abraham Kurana d'air. Il va lire. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Non. Lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Un livre d'air, la béni lola kalame. Esdras bénit l'Éternel, Kala faux. le grand Dieu. Non. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Nanga ba fatia krana ani duma vola misiri kono. Amen. Et au Baniko, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils s'inclinaient. Ils vont en roucou. Et se prosternaient devant l'Éternel. Et après ils font leur soudure de contre la terre. Bon, quand nous on voit ça dans des écrits, et on se dit que nous on détient cette religion, et on voit des frères et des sœurs, nous qu'on lui donne kaimla, on vous donne qu'à domla, ou une kodoala. Croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman sans être éprouvé? Il est quand nous allons vous éprouver, comme nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant vous. Et Allah nous dit de faire la bonne annonce à ceux qui auront une seule parole. Mais nous, ni que la grabili benaïka, aïta pour que, ne banolé, on va nolé. Non, on sera mousson nolé. Allez nolé. On nous t'offre, aïe, magan ma fera. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. Quand tu es dans nous là, tu crées dans nous là, on est Allah. En d'autres termes, Allah le maillot en Antourian. Donc pour voir aujourd'hui que les musulmans se laissent détourner par certaines difficultés, alors que c'est dans la difficulté qu'il faut regarder vers Allah. C'est dans la difficulté qu'on voit la beauté du iman. C'est dans la difficulté que le musulman doit rechercher Al-Issa, se rapprocher davantage de son Seigneur, dans la difficulté parce que le cœur est sincère. Donc voilà un peu ce que nous faisons sur le terrain. Kasramanya tinya ira moya. Parce que ni ka fokio sumla li sebela c'est qui brasse la nyani ne kalo. C'est que tu as compris que il n'y a pas d'autre guidance ni autre lumière ailleurs en dehors de l'islam. C'est qui bro belle femme. Donc nous sommes kana, ibena se sumaro mla jola. Ibena se tamaya ni sumaro ya stratola. Ibena se sumaro kela Kenya. Donc voici la tâche que vos enfants que nous sommes, nous nous sommes assignés sur le terrain. Rappelez l'essence de l'islam au travers de tous les prophètes. Et au-delà du rite, il y a le tawhid qui est dedans. Parce que lorsque vous lisez encore dans ces écritures de la Torah, vous comprenez que Dieu a dit à Ibrahim alayhi salam,
j'établirai mon alliance avec toi. Après toi, ta postérité qui viendra. Ça sera une alliance perpétuelle entre vous et moi, selon les générations, et une alliance perpétuelle jusqu'à l'infini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc on fera du maga, on fera de la baka, celui que tous les prophètes ont annoncé comme étant la dernière guidance, non pas pour les Arabes, non pas pour les Djoula, non pas pour les Bété, mais pour l'ensemble total des êtres humains qu'on a appelé Muhammad ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on est pris par le temps, tout à l'heure le frère Abdallah va nous édifier encore sur d'autres éléments que nous faisons sur le terrain, que nous essayons de prôner sur le terrain. Non, c'est pas le même Dieu, subhanallah. Mais dans la généralité, il y a un seul Dieu. Massacrer n'a fait bêta, mais dans le culte, nous n'adorons pas les mêmes dieux. Et j'aimerais chuter avant de donner la parole à mon frère Abdallah sur un danger qui est en train de guetter notre communauté, particulièrement nous les jeunes. Quel est ce danger? Quel est ce danger? C'est un danger que beaucoup voient et puis regardent ailleurs. C'est cette histoire de kémitisme. Cette histoire du retour au culte de nos ancêtres. Si l'on y prend garde, dans les années à venir, au nom de la facilité, au nom de l'ignorance et de la méconnaissance de l'islam, beaucoup de jeunes vont se retrouver en train d'adorer des idoles, en train de faire le shirk, croyant qu'ils sont dans la religion africaine. Donc nous devons y veiller. Nous demandons à nos pères de faire beaucoup de doigts, de nous conseiller du mieux qu'ils peuvent. Démission le mouvement Befola, à tel moment il y a fait. Donc on va être là, c'est qu'à cause d'un fois, aïe, doit nous trouver ça, aïe, dama. Amena a pas fait rôle. Pourquoi pas fait tout là? Pourquoi soudra la ouga? Et cette histoire-là, actuellement, ils ont construit une maison, un centre au Mali, pour former, selon eux, des sorciers dans la pratique de l'idolâtrie. Ils sont dans les médias, les guerres, les querelles, entre nos pères, les querelles, alors que le danger, le problème, il est ailleurs. Et voilà les éléments que nous constatons sur le terrain. La facilité est en train de détruire la jeunesse. Toi, jeune ici, tu nous entends. Toi, jeune ici, tu nous écoutes. Nous sommes jeunes comme toi. Nous avons presque le même âge, ou peut-être que nous sommes âgés que toi. Mais est-ce que l'islam nous a arraché notre jeunesse? Est-ce que l'islam nous a arraché notre élégance? Est-ce que l'islam nous a arraché ce que nous sommes? Nous demeurons jeunes, mais nous regardons toujours vers Allah pour poser nos actions. Nous sommes les jeunes les plus libres, parce que le musulman c'est l'être le plus libre qui existe sur la terre. Pourquoi? Il n'est prisonnier d'aucune passion. Il n'est attaché à rien si ce n'est Allah. Pourtant, ceux que vous prétendez être libres, que vous voulez copier, qui passent leur temps dans les maquis, en train de forniquer, en train de commettre l'adultère, ils sont prisonniers de leur passion. S'ils ne le font pas, ils ne dorment pas. S'ils ne le font pas, ils ne mangent pas. Or, toi, tu es libre. Tu es libre. Alors, je vais permettre à Abdallah, à Anifi qui nous vient de la France, de pouvoir intervenir. Assalamu alaikum. Il nous reste quelques minutes. Tu vois, tu finis mon temps. Non, le chien va t'apprendre comment on accueille la météo. Ah, c'est mon nom qui est gâté. On a vu qu'il était aux yeux. On va faire un tout petit peu, on va faire juste même pas beaucoup de choses. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah. Comme on l'a dit, et comme les frères l'ont présenté, moi je m'appelle Abdallah Al-Hanifi. Je fais le même domaine que ces deux frères ici présents. C'est la deuxième fois que j'assiste à cette cérémonie, qui est bien entendu sur l'investigation de notre cheikh Nadé. Et je le remercie pour son humilité. La dawa est de plusieurs sortes, et la dawa la plus percutante
la plus représentative est bien celle du comportement. Et c'est ce qu'on arrive à voir avec nos choulours ici présents. C'est pour ça que moi j'ai un peu honte de parler ici. Je me suis mis à côté des chiens comme ça. Je suis un petit peu plus en sécurité. Par rapport à ce que nos deux frères ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 64, Ya ahlal kitab ta'ala kalimatin sawa baynana wa baynakum ala na'budu illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. C'est-à-dire que le musulman, il n'est pas là pour être l'ennemi de l'humanité. Le musulman, il a eu le cadeau le plus noble et le plus succulent qu'on peut avoir, à savoir l'islam. Et comme nous ne sommes pas radins, parce qu'on est dans le pays de l'hospitalité, c'est ça, la canne, c'était la canne de l'hospitalité. Ça fait 3 mois que je suis ici, on m'a donné de la tchéké, on m'a donné du foutou, jusqu'à, je crois, maintenant, mon sang est rempli de foutou. Donc, le musulman n'est pas radin. Le musulman, il a son cadeau le plus précieux et il veut le partager avec ses prochains. Et c'est ça le musulman. Et notre religion est universelle. Et comme a dit le frère Béni, on est dans une anomalie que le musulman se doit de confronter. On veut prétendre que l'islam est la religion des Arabes. On veut prétendre que le musulman africain a perdu son identité pour aller suivre la religion des Arabes. C'est ça qu'on est en train de dire. Et c'est ça que les gens qui sont perdus leur identité vont peut-être s'égarer là-bas. On dit que le musulman africain ne sait pas d'où il est. On dit que le musulman africain ne connaît pas son histoire. On dit que le musulman africain ne connaît pas sa spiritualité. On va leur apprendre. On va leur apprendre que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Et si eux appellent à revenir à la religion de leurs ancêtres, nous on appelle à revenir à la religion céleste. On revient au céleste. Eux ils sont restés au terrestre. Nous on revient au céleste. Notre père Adam, alayhi salam, Sourate 49, verset 13, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. D'un mâle, Adam. D'une femelle, Hawa. Donc nous sommes tous de la même famille. Donc s'ils nous appellent de revenir à nos ancêtres, eux ils se sont arrêtés aux ancêtres. Nous on revient jusqu'au début de l'origine. Et c'est ça l'islam, l'universalisme. Et le verset nous dit d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de nations et de tribus. L'imad. Le chien est là. Je vous ai dit que je suis en sécurité. Notre chien est là. Je suis en sécurité. Donc, pour qu'on s'entreconnaisse. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de s'entreconnaître, c'est que nous ne perdons pas notre identité. C'est que chacun a une identité et qu'il la partage avec son frère pour qu'on s'entreconnaisse. Et en faisant ça, on applique le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela ou pas? Lorsque notre chir vient avec un très beau boubou, il montre que le musulman africain sait être musulman, avoir les normes vestimentaires islamiques, tout en représentant d'où il vient. Et c'est ça. Et c'est sur ça que nous devons nous battre. C'est sur ça que nous devons montrer. L'Africain a été un élément phare. Et là, je vois qu'il veut m'arrêter là. Il veut m'arrêter. Non, il va juste régler le micro. Ok. L'Africain a été un élément phare à l'islam. La première émigration, elle s'est faite en Afrique. Les musulmans les a persécutés. Ils sont partis se réfugier en Afrique, en Abyssinie. L'Africain a participé à la propagation islamique. Le seul compagnon nommément cité dans le Coran, le seul, et je finis là comme ça, le chien ne va pas se fâcher, je suis invité, je ne veux pas... Le seul compagnon nommément cité dans le Coran, c'est dans la sourate Al-Ahzab, Zayd, et c'est un noir.